Aujourd'hui, nous sommes à l'Institut du Monde Arabe pour présenter aux libraires la rentrée littéraire de Stock à travers 8 auteurs. Ces livres sont très différents les uns des autres, et tant mieux, parce que, selon ma phrase préférée, l'universel c'est le local moins les murs, disait le poète portugais Miguel Torga, grand écrivain. Je crois que c'est cette phrase qu'il faut se remémorer pour dire que chacun de ces livres ouvre effectivement un espace complètement différent. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Une femme disparue, c'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui va connaître une incroyable histoire d'amour à la fois avec un pays et avec un jeune homme. Mon roman, si je devais l'évoquer en 3 mots, ce serait Yaoundé, engagement et disparition. Moi, quand j'ai vu ces paysages de centrales nucléaires avec leurs nuages de vapeur, eh bien, ça m'a rappelé les paysages de mon enfance. Et je crois que les paysages de votre enfance ne vous quittent jamais. Malville, en 3 mots, c'est l'enfance, le fleuve et la centrale. Alors je dirais le désir, le divin et la drôlerie. Le désir parce que c'est un roman qui parle du corps, le divin parce que c'est aussi un roman qui parle de l'esprit et la drôlerie parce que tout ça est mélangé à la légèreté nécessaire pour aborder ces questions. Sa devise, à défaut de son résumé, ça pourrait être liberté, féminité et bricolage. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de faire un essai ou quelque chose de très didactique, c'est de regarder les rapports entre les personnages. Parce que je trouve que quand on les organise les uns par rapport aux autres, quand on voit comment ils se réverbèrent les uns par rapport aux autres, alors on crée une communauté avec son lecteur. C'est là qu'on peut aller attraper le lecteur dans ce qu'il a d'intime, quel que soit son genre, quel que soit son âge, et qu'il a d'expériences communes avec vous. J'explore ce qu'est la transmission, l'emprise aussi de l'admiration, le fait d'admirer et comment se construit un artiste et aussi comment ça se déconstruit. Le fait d'être un artiste dépend uniquement de la validation d'un public ou pas. Si on n'a pas de public et qu'on est humoriste, on n'est plus humoriste. Femme avec un S, révolution avec un S, histoire avec un petit H et un grand H. Les femmes sont au centre de ce livre, il y en a 4 et même 5 si on inclut l'autrice Cristina Comencini. Les 4 femmes vivent à des périodes de révolution. C'est leur histoire intime qui est racontée et qui devient une histoire universelle. Nouveau parce que ce sont des thèmes qui sont généralement peu abordés dans la littérature aujourd'hui. Étrange parce que tout ça baigne dans une atmosphère peu commune et travaillé par la magie et l'amplitude des personnages. Et profond parce que quand on parle du temps et des jours qui passent, il vaut mieux être profond. Vous êtes la traductrice d'un roman absolument surprenant, écrit à la première personne et pour cause. Józef Debreceni a vécu à Auschwitz. Il a traversé ce qu'il appelle le pays d'Auschwitz. Parce que Józef Debreceni, c'est un juif hongrois de Voïvodine. Et il fait partie de ces écrivains doublement minoritaires. D'abord parce que il parle hongrois comme une partie de la population, mais très minoritaire. Et puis ensuite parce qu'il est juif. C'est une prison qui date de 1921. Elle a été traversée par tout un siècle en fait de violence et de douleur. Mon livre parle d'une nuit passée dans la prison de Montluc à Lyon, où j'ai découvert un siècle d'histoire, mais aussi ma propre histoire. C'était aussi le dernier livre qu'on présentait aujourd'hui. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous pour cette présentation. Il ne reste plus qu'à lire les livres.